jalonné de débats, opposition absolument péremptoire. Lève TV, tu goûtes, tu restes. Vous suivez la petite sauce. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir l'équipe, bonsoir chez vous. Merci d'avoir choisi la petite sauce. Il est 10h15 et vous suivez la TV, la seule télé sans filtre de l'Afrique dans son entièreté et sa globalité. Sandra, bonsoir. Salut. Tu respires la joie de vivre. Oui. C'est comment on est là. Ça fait quoi de revenir? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, vous m'avez manqué, la petite sauce m'a manqué. Tu nous as manqué aussi. Tout m'a manqué, vraiment. Tu nous as manqué. Et puis franchement, tu es revenu avec une coupe de cheveux vrai, on adore. absolument belle. Ouais. Merci beaucoup. Tu vois, Très la contente. télé, c'est comme une drogue dure. Hein. Ah ouais, Ça manque. en Ouais. vrai. C'est Mais vrai. comme tu l'as dit, hein, tu goûtes, tu restes. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Là, Ibaï. Oui. Ça va, Ibaï? Ça va. Je vais profiter pour dire joyeux anniversaire à ma maman. Je t'aime très fort, maman. Tout à l'heure, je viens à la maison avec ton gâteau et ton cadeau. Bisous, maman. Bisous, tata. On Beaucoup de arrive bonheur. aussi. Oui. Parce que ce gâteau-là, nous tous, on va le déguster. Exactement. X-Men, la voix. Ah ouais, ça va super bien chez moi. Sandra est de retour, donc ça va. Vous voyez comme il est. Mais ça va, mais là, toi aussi. Donc, quand Sandra n'était pas là, ça n'allait pas. Mais attends, devant la nation entière, mariés. on s'est mariés ici. Elle n'est pas là et puis tu veux que ça aille. D'autant plus qu'il était à mes côtés, hein, ça n'allait vraiment pas. Pierre, tu vas bien, ma chérie? Ouais, ça va. Aujourd'hui, je me joue les Rich Auntie. Les quoi? Les Rich Auntie. Les riches aunties. Yeah. D'accord. C'est moi qui t'ai posé question. Demain, là. X-Men, la semaine dernière, il y a eu une flopée de messages sur Internet, notamment dans les commentaires du live Facebook de l'émission. Il y a certains commentaires qui disaient que oui, l'équipe met X-Men à l'écart. Vous coupez X-Men d'une façon totalement irrespectueuse. Kevin, tu as une façon de lui parler qui n'est pas courtoise. Toi, c'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, est-ce que tu te sens ostracisé dans cette émission ou pas? Quand tu veux me poser des questions, pose-moi des questions avec des mots. Ça Des va, mots adaptés. je sais pas. Si tu veux pas me poser des questions, c'est mieux que tu ne poses pas. Je ne vais pas te répondre. Au début, j'ai dit à l'écart. Tu n'as pas entendu ça? Ce que moi je veux dire aux gens déjà qui nous suivent, c'est que c'est pas évident que moi et Brezing on soit d'accord. Parce qu'on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Donc on sera toujours en train de faire des histoires sur le plateau, mais c'est comme ça. Je ne peux pas rentrer dans son esprit, elle ne peut pas rentrer dans son esprit. Chacun va rester de son côté et puis on va faire les débats. Maintenant, bon, ça reste un sujet. On développe, on débat. Mais à part ça, Brezing, je l'aime bien. Et même si elle n'aime pas les skinny, mais bon. Même si, non, j'aime les skinny. Elle aime les skinny. Même si elle n'aime pas les apouchous, désolé. Ah, faut pas dire des choses que je dis pas. Hein. Bon, vous l'auriez compris, hein, l'ambiance est totalement joyeuse entre nous avant et après l'émission. Ouais. Évidemment, dans l'émission, on a des avis péremptoires et des avis différents. Donc, vous avez souvent l'impression qu'on se déteste ou qu'on se lance des diatribes, alors que pas du tout. Ouais. Sandra nous a farouchement manqué et on se l'est dit, quand Sandra n'était pas là, moi, je te l'avoue, ma chérie, j'ai dit, je ne pensais pas que Sandra allait autant me manquer. Ouais. Je l'ai dit à Ibaï et à la fille qui est assise à ma gauche. Comme vous dites, je parle trop là. Le trop là. Brezing. Va la tête. Je suis calmée. Je viens un peu. Tu n'as pas encore fini de te remettre de ton week-end. C'est pas de ta faute. C'est exactement Donc, ça. C'est lourd. Quand on se dit certaines choses, ce n'est pas forcément qu'on pense du mal de l'autre. Ouais. Là, je peux dire que Brezing et puis Kevin ressemblent à des légumes. Mais ce n'est pas méchant. C'est juste dans l'esprit de. On appelle ça les petits bains. D'ailleurs, est-ce qu'on appelle En disant qu'il n'y a pas de palabre ici. C'est comme Quand, ça. quand il a dit voilà ma partie, parce qu'il est sorti une autre phase. Hein. Là, c'est mieux. Mais franchement, je m'attendais à quelque chose de plus waouh, hein, franchement. C'est mon oui. C'est mon... Mon petit fait mon brillant. Non, mais en fait, Maillot jaune. tout ça pour dire que voilà, on forme une famille. C'est pas parce que vous voyez, voilà, on a des différends, etc. En fait, il faut de tout pour faire une famille. Donc voilà. Pour faire la Sinon- petite sauce. Mais Exactement. comme dans la vie quotidienne, en Exactement. C'est bon, on a fini de dire ça, ils savent que c'est une famille. Voilà. On ne vous donne pas à faire. Allez, Ah, raison.
On jette un coup d'œil sur les contenus proposés par des chaînes de télévision. Vous le savez, le paysage audiovisuel ivoirien regorge d'une armada de talk shows et d'émissions de divertissement en général. Talk shows dont les intervenants sont très souvent cocasses et loquaces. C'est dans les perles de la télévision. Vraiment, mon pantalon d'aujourd'hui, là, c'est un pantalon... J'étais obligée de dire. Mon pantalon d'aujourd'hui. Allez, perle 1. Sur cette info, un reportage est consacré à un jeune qui pratique un métier qu'on assimile très souvent à la gente féminine. En fait, il s'agit de la vente de beignets. Et vous allez voir que son commerce est plutôt fleurissant. On regarde. Depuis 10 ans, il vend ses beignets dans la commune de Cocody. Les choses ont commencé à aller. Au début, c'était 1 kilo que je faisais, 1 kilo. Les gens commençaient à apprécier, les gens m'encourageaient. Ah, d'autres se moquaient de moi parce que ici, là, c'était très vilain. Parce que moi, il n'y avait pas de goudron ici. Tout ici, là, c'était la boue. Quand il pleut, même, je suis dedans. C'est les élèves du lycée qui m'ont beaucoup motivé. Dans la pluie, même, ils venaient payer. Donc, dans motivation, j'ai vu que, bon, au fur et à mesure, la clientèle augmentait et j'ai augmenté aussi la quantité de production, ainsi de suite. À 200 francs CFA l'unité, élèves, hommes, femmes, chaque matin, tout le monde vient s'en procurer. Ça là, 200 francs seulement, c'est croustillant, c'est très bon. Comme moi, ça comme ça, attends, tu veux voir. Bon, je pense que l'équipe de cette info a voulu consacrer un reportage à ce jeune homme-là parce que pour elle, donc pour l'équipe, ce serait tellement original que de voir un homme se lancer dans un commerce de beignets. Mais est-ce que ce n'est pas faire une discrimination aux femmes qui se sont aussi lancées dans ce commerce-là depuis des années? Est-ce qu'en vrai, l'originalité devrait nous emmener à faire la part belle à un monsieur qui vend des beignets alors qu'il y a des femmes aussi battantes dans la vie de tous les jours qui vendent des beignets? Si vous êtes d'accord avec le reportage, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, Yibaï. Oui, moi, je ne suis pas d'accord, effectivement, parce que c'est comme si c'était nouveau. Moi, il y a plusieurs années de cela, j'étais au lycée classique, mais c'est un jeune homme qui faisait les samoussas, les nems. Je veux dire que moi, j'en vois, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Donc, je ne vois pas pourquoi mettre l'accent sur lui, comme si c'est nouveau, comme si c'est quelque chose d'innovateur, alors que c'est tout à fait normal. Il y a des hommes cuisiniers, il y a des chefs cuisiniers qui sont des hommes. Donc, si on veut faire un reportage comme ça, autant toucher tous ceux qui font ça dans le quartier ou dans différents quartiers, mais mettre l'accent sur lui comme si c'est tellement incroyable qu'un homme fasse ça qu'il faut filmer. Non, je ne suis pas d'accord. Mais voilà. moi, je ne suis pas d'accord aussi avec ce que tu dis. C'est vrai que ce n'est pas nouveau, mais il faut le dire, ça sort du commun. Donc, si tu prends sur 100%, tu verras qu'il y a, par exemple, 90% qui vendent des galettes. Ça sera que des femmes. La majorité, en tout cas, c'est des femmes qui vendent. Et les hommes, on ne les voit pas forcément en train de vendre des beignets. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose à applaudir, quoi. C'est comme quand tu montes dans le taxi et que c'est une femme qui conduit. Moi, je suis tout le temps contente de voir que c'est une femme. C'est pas parce qu'on a jamais vu ça, mais ça reste quelque chose de... C'est admiratif, en fait. Et moi, je trouve que c'est nettement... Enfin, les hommes, peut-être, vont se dire il faut forcément qu'ils soient maçons, il faut forcément qu'ils soient menuisiers. De plus en plus, les hommes font les travaux des femmes. Les femmes font les travaux des hommes. On a déjà fait des trucs où on a montré des femmes en train de vendre. On est parti dans les marchés au moment où les choses étaient devenues... Enfin, c'est pareil, c'est devenu cher. On a montré les femmes qui se battent tous les jours pour subvenir aux besoins de leur famille. Si aujourd'hui, on a décidé de mettre en lumière un homme qui vend des beignets, quelque chose qui est considéré comme un métier de femme, je pense que, voilà, quoi, il n'y a rien de... Non, en plus, il aurait pu faire autre chose. Hein. Exactement. Il aurait pu choisir la facilité comme d'autres personnes, mais non. Mais moi, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça sort du commun. Que ce soit nouveau ou ancien, ça sort du commun. Oui, ça sort du commun, je suis d'accord. Mais je voulais juste dire que autant mettre en lumière aussi tous les autres hommes qui font ça, parce qu'il n'est pas le seul. Sinon, c'est très bien. Mais ils auraient pu élargir le reportage. Moi, je ne suis même pas d'accord, en fait. Moi, je pars du principe que la vente de beignets, c'est la vente de beignets. Tu vois, qu'importe le sexe qu'il fait, que ce soit une femme ou un homme. Parce qu'en fait, dire que c'est original, dire qu'on devrait mettre ce jeune homme en exergue parce que ça sort du commun qu'un homme puisse vendre des beignets, je pense qu'en fait, c'est infuser une pensée absolument rétrograde et nous ramener à l'idée selon laquelle il n'y a que des femmes qui devraient le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ou parce qu'un homme le fait, donc c'est totalement... somptueux et on devrait sortir des bâches et l'applaudir. Donc moi, je suis contre... moi, si on doit faire un reportage concernant la vente de beignets dans sa globalité, on y incorpore tous ceux et toutes celles qui le font. Sandra.
Bon, moi, je te rejoins un peu dans ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui-même, il est devenu son propre marketing. Et forcément, ça va marcher. Ben, il a créé un mouvement, les gens vont dire, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gadjo qui est en train de griller beignet. Donc ça, je suis d'accord. Un quoi? Qui est en train de griller Non, un gadjo, qui est en train de griller beignet. Bon, où je ne suis pas d'accord, et je trouve que c'est toujours valorisant, qu'il a cherché à lui-même aller bara honnêtement. Il n'a pas dit c'est un métier de femme. C'est ça que j'apprécie. Ben, tant que tu t'en vas le matin, si tu t'en vas griller, tu t'en vas faire ce que tu veux, mais tu viens avec cet argent pour nourrir ta famille, honnêtement, moi en tout cas, je dis toujours, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas, comme tu as dit, de métier cantonné aux femmes, mais je rejoins Brésil, que ça reste toujours, je trouve, un peu sympa. Pareil, une fois, je suis montée dans un taxi, c'était une femme. Pendant tout le trajet, j'arrête pas de lui dire « bravo ma chérie, bravo ma chérie ». Ça enjaille, quoi, ça enjaille. Mais lui, ça va marcher parce que c'est un homme, justement. Tu vois, il est devenu sa propre pub, Et ce message, quoi. il est très motivateur. Moi, je trouve que ce message est très motivateur de voir un homme comme ça. Ouais. Ça peut donner des idées aux autres. Il n'a pas eu en fait. honte. Exact. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, je pense qu'il faut encourager ce genre de reportage parce que là, je suis d'accord à 100% avec ce genre d'idée de montrer des personnes qui font des choses incroyables. Incroyable, pas parce que c'est vendre des beignets, mais incroyable parce qu'un homme aujourd'hui a tendance à faire un boulot où il peut avoir, brandir son statut d'homme. Travailler dans un bureau, être chauffeur, être aux commandes de certaines choses. Mais vendre des beignets, on sait comment ça a commencé. Ça a toujours été les femmes dans toutes les écoles où on a été. Ça a toujours été des femmes qui vendent des beignets. Quand un homme décide de se mettre là-dedans, c'est pour dire qu'il a brisé les barrières, brisé les limites et il a un objectif, c'est réussir sa vie. Voilà. Perle 2. Non, tu voulais dire un truc? Oui, en fait, ça m'a tellement En touchée. 2 phrases. Ça m'a tellement touchée que j'ai envie d'offrir à ce jeune homme de mon ancien Dabali une table avec un banc et un peu d'accessoires pour aller. Et si vous voulez, allons-y goûter, je vous invite. Ah bah jeune homme, Sandra vous offre une table, un banc. Des bancs pour que les gens puissent, comme il y a des jeunes, qui puissent venir manger et un peu d'accessoires, marmites, ustensiles pour continuer. Bon, je pense que bravo ma chérie. Mon épouse, c'est bien. J'ai trop kiffé. Je pense que la production va trouver son contact et puis va s'y atteler. Merci beaucoup. Ton cœur est plein. Ouais. C'est pour ça que le chauffeur de taxi n'a pas pu te faire quelque chose. Espérons il a qu'il pas soit en pu Côte d'Ivoire. même. S'il n'est pas ici, tu as payé. C'est en Côte d'Ivoire, c'est Non, cette il est info. là, il est là. Ah, ok. Dans Madame, Monsieur, bonsoir, le sujet porte sur la confiance dans les relations humaines. Peut-on recouvrer la confiance de quelqu'un après l'avoir perdue? Telle était la question. Et vous allez voir que le chroniqueur Stony répond, mais à sa façon. On regarde. L'exemple d'un couple. Dans un couple, tu as peut-être l'homme ou la femme qui a été infidèle. La confiance que la personne avait dit que mon mari ne peut jamais me tromper. Lui, il n'a jamais. Et puis, il découvre que son mari l'a trompé. Généralement, ils vont discuter, qu'est-ce qu'il t'a envoyé, et puis après, au bout d'un certain temps, elle va refaire à nouveau confiance à son mari pour leur donner une seconde chance à son mari. Regarde. Et à leur couple. Est-ce que c'est tous les couples qui ont subi de l'infidélité je viens. Tony, si ce n'est pas c'est que l'autre... Alors après, on dit pour le, après, après, on dit quand même pour le meilleur et pour le pire. Non, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Tu sais, si elle a fait confiance à son mari, il a trompé, il a demandé pardon au fil du temps, elle a refait confiance, mais avec des doutes, parce que là maintenant, elle va commencer à les surveiller. Tout à fait. Bon, la dame à côté dit qu'on peut faire confiance encore une fois, mais avec beaucoup de doutes. Et Stony dit qu'avec le temps, la confiance peut être recouvrée, retrouvée. Voilà. Totalement. Oui. 1, 2, 3, on vote. So what is the question? Ouais. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec les propos? Ben, il y a eu Stony, il y a eu la dame. Hein. Oui, non, donc, mais en l'occurrence, quelle est Stony. la question? En l'occurrence, Stony. Est-ce qu'on peut retrouver la confiance après l'avoir perdue? Est-ce qu'on peut la retrouver totalement? C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Stony? Qui sont? C'est aussi simple que 2 font 22. 1, 2, 3, on vote. Les propos de Stony affirment qu'on peut retrouver confiance totalement, même après avoir été déçu. Moi, je suis mitigée. X-Men. Oui, c'est possible de retrouver la confiance. Ça dépend des efforts que l'autre fait pour ramener ça. C'est simple. Si tu m'as trompé et j'ai plus confiance en toi, partout où je te vois en train de causer avec un mec, automatiquement, je me méfie. Mais si chaque fois que tu causes avec un mec, même quand je ne suis pas là, tu te permets de prendre une photo, même une vidéo pour dire « Ah, celui avec qui je causais là, le voici. Il habite ici, il m'a contacté parce qu'il voulait savoir. » Voilà. Tu es fort. Là, au moins, tu me mets en confiance. Tu es tu fort. fais ça pendant longtemps.
Tu as fort. Longtemps, il a dit. Yebaï, t'es mitigé. Oui, moi, je suis mitigée. Je pense que ça dépend du problème qu'il y a eu. Et puis, ça dépend de la façon dont la personne s'efforce à retrouver cette confiance, et cette convivialité, cette harmonie dans le couple. Donc, franchement, ça dépend. Je rejoins un peu X-Men. Ça dépend vraiment des efforts consentis pour que cette confiance soit regagnée. Ça dépend surtout du problème qui a entraîné le fait qu'il n'y ait plus la confiance. Perle. Voilà. Moi, je dis qu'en gros, OK, il peut regagner la confiance. Mais il y aura un petit peu de méfiance dedans. Ça ne sera pas totalement, parce qu'il a zaillé une fois, il peut zailler 2 fois. Donc, peu importe les efforts, il y aura toujours une petite méfiance derrière. Donc, voilà. Moi, très rapidement, c'est difficile, même pas impossible. Voilà, c'est comme ça que je dirais, tout simplement. Oui, je confirme. Hein. Bon, après, ça dépend. Moi, je trouve qu'il y a des sujets un peu plus graves. Je pense que quand un homme a l'habitude de tromper, il peut retromper. Malgré la confiance, malgré qu'on essaye de pardonner, c'est dans sa nature. Donc ça dépend, comme a dit Ibaï, de la faute et comme a dit X-Men, de la manière dont il va se comporter. Si le gars, il demande pardon tous les jours, il essaye de se rattraper parce qu'il regrette dans son fort intérieur, j'accepte. Moi, je pense que la confiance peut être retrouvée. Moi, je peux avoir confiance. Totalement? Oui. Ça dépend de comment la personne m'a demandé pardon. C'est ça. Tu vois, quand la personne a émis son acte de contrition, quand la personne est venue devant moi pour me demander pardon, je vais regarder dans ses yeux, voir à quel point il ou elle est... Parce que c'est en amitié comme en amour, hein, même avec ton frère, ta soeur, ça dépend de comment la personne se comporte pour te demander pardon et puis les efforts déployés par la personne pour te prouver en fait qu'elle veut renaître de ses cendres et puis te rappeler qu'au fond d'elle, elle est une bonne personne. Donc, en fait, dans ton fort intérieur, tu peux savoir si c'est sincère ou pas. Exactement. Ça. Mais par contre, on pardonne une fois, on passe là-dessus une fois, mais pas 3. C'est-à-dire qu'on revient, si tu me fais fort encore, donc on ciao, est bonsoir. d'accord que tu auras un petit peu de méfiance aussi. Non, je ne vais pas me méfier, mais si tu me récèles la même sauce, je te bloque. Souvent, il faut tester aussi. Hein. Parce que moi, j'avais un cousin qui vivait avec moi. J'ai laissé ma nourriture, je suis quitté au travail, je rentre, il a tout mangé. Donc, du coup, j'ai perdu confiance en lui. Et ça m'a vraiment fait mal. Pour essayer de vérifier s'il avait changé, je faisais exprès de garder de la nourriture avec beaucoup de viande là-dedans. Il a encore mangé. Et il a mangé encore. Mais voleur de viande, il va toujours me dire voler la viande dans la sauce. Il t'a loupé ta go. Allez, Brazinger nous trimballe dans son univers de conseillère matrimoniale. Une coach qui sélectionne pêle-mêle vos courriers, toujours avec le cœur, toujours. Il ne s'agit pas de pérorer, mais plutôt de vous mettre sur le droit chemin pour endiguer vos craintes. C'est ce qu'on appelle ici la cuisine interne. Des Brazinger, pérorer, là, ça veut dire quoi? Pérorer, c'est parler avec beaucoup de prétention. Merci. Et quand elle parle, quand elle donne ses conseils, elle n'est pas prétentieuse. Donc, il ne s'agit pas de pérorer, mais plutôt vous conduire sur le chemin à suivre pour endiguer vos craintes, vos problèmes, vos soucis. Et c'est ce qu'on appelle ici la cuisine interne de Brazinger. Bon, moi, je vais t'avouer. Premier message. Pourquoi quand il n'y a pas le français, vous dites Non, mais en fait, je veux Premier dire que message. Non, tu nous donnes des mots. Explique-nous un peu. À chacun son dictionnaire. Premier message. D'accord, donc pour le coup, je lis. J'étais avec mon chéri, on a fait 3 ans de relation, chose qui allait bien. Et un jour comme ça, monsieur décide de me tromper. Et moi, quand je l'ai attrapé, sans me contrôler, j'ai décidé de partir. Malgré toutes les excuses et supplications de sa part, je n'ai pas écouté et je suis partie. Le vrai point est que cela fait maintenant 5 mois que je connais un beau et charmant homme qui me donne tout. Très attentionné, tout et tout. Mais ma tata, le gars en question doit se marier ce dimanche. Et je l'ai su aujourd'hui. Je suis tellement bouleversée que j'ai vraiment besoin de votre conseil parce que je ne sais pas quoi faire. Depuis, il ne cesse de me dire qu'il m'aime. Il ne veut pas me perdre, mais j'ai très mal. Dimanche même, c'était hier. Donc, ça veut dire qu'il s'est marié. Il s'est marié hier. Moi, je ne sais pas, ça s'attend à quoi, hein. Autant retourner dans ton foyer, ma chérie. Ce n'est pas à cause d'une tromperie que tu vas gâter tout ton foyer. Et en plus, pour aller dans quoi? Pour être deuxième bureau? Non, franchement, retourne dans ton foyer, essaye voilà. Tromperie, c'est normal. Si tu quittes ton foyer pour une tromperie, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris au mariage.
Tromperie, c'est normal, c'est un peu... Moi, je ne suis pas d'accord avec tromperie, c'est normal. Non, elle voulait dire que c'est fréquent. C'est fréquent, voilà, ça peut arriver, c'est pas normal, oui, c'est vrai, mais c'est fréquent. C'est pas à cause d'une tromperie que tu as quitté ton mariage, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Non, moi, déjà, elle n'a pas quitté son foyer. Voilà, elle était avec un gars, elle était en relation avec un gars. Le gars l'a trompé, comme on en a parlé tout à l'heure. Certainement, elle n'a plus confiance au gars. Elle a laissé le gars, elle est partie se mettre avec quelqu'un d'autre. Lui-même, il s'en va se marier. C'est comme ça on dit, c'est souvent là. C'est pour ça on dit, vaut mieux rester avec son ancien démon que sortir avec un nouvel ange. Parce qu'au moins, le démon qui est là, tu le connais. Mais l'ange qui arrive avec ses ailes, bon, il va s'envoler, voler, lance-pierre, boue. Les ailes tombent, tu vois même qu'il est plus démoniaque que celui avec qui tu es. Mais dans le deuxième truc, elle a dit, le deuxième gars là, il est très attentionné, il lui donne tout. Je pense que, ce qui a fait que, dans le premier cas là, tu as voulu partir, c'est que quelque part, il y avait un manque. Parce qu'une femme qui a tout, désolée de le dire, je ne suis pas en train de recréer le monde, mais une femme qui est dans une relation, elle a absolument tout. C'est-à-dire, on te donne tout ce que tu veux. Souvent, même quand le gars fait, tu préfères fermer tes yeux sur ça. Mais quand elle donne le détail de le nouveau gars, il est attentionné, je pense que quelque part, c'est ça que tu n'avais pas de l'autre côté, que tu es venu chercher ailleurs. Mais tu t'es rendu compte que là même où tu étais là, c'était mieux parce que lui, il se marie. Donc, je ne sais pas si tu peux aller demander pardon à ton ancien gars, à ton ancien démon. C'est le démon que tu connais. Parce que c'est vrai, ce n'est pas normal, mais je ne sais même pas combien de pourcentage en Côte d'Ivoire ici, là. Il y a combien de gars qui ne trompent pas leur chéri. C'est difficile à trouver. Maman, c'est dur. C'est pour ça que les pains, on les vole à tout moment. Non, c'est mieux de se rabibocher. Non, attendez, j'ai dit parce que il y a des féministes sur Facebook, là. Elles peuvent prendre la partie là pour aller dire qu'on est en train de faire l'apologie de la tromperie, de l'infidélité. Non, mais elle a laissé son homme qui la trompe pour aller avec un homme qui se marie. Je dis, chaque personne, chaque femme, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais là, quand on voit le truc qu'elle a laissé le gars qui la trompe, pour aller avec un gars qui se marie, normalement, si elle était elle-même qui a envoyé le message, si elle était si féministe que ça, elle n'allait même pas chercher, elle n'allait pas envoyer de message, elle allait laisser celui qui se marie. Mais quand tu te poses des questions à propos de celui qui se marie, mais ma chérie Coco, donc si c'est dans ce cas-là, laisse les deux gars, cherche, non. C'est ce que je vais dire. Il faut te calmer, quelque part, c'est pas ta rubrique. Laisse les deux gars, il faut laisser les deux gars, cherche ton fidèle Abidjan ici. Merci. Si tu as trouvé un quartier ou un coin où il y a des gars fidèles, appelle-moi maman. Faut m'appeler. Rabiboche-toi avec ton gars et essaye de communiquer avec lui. Ce que le nouveau il te faisait, tu lui dis en gros ce que tu as envie, les petites attentions qu'il te faisait, tu peux refaire avec lui, mais c'est pas à cause d'une tromperie que tu vas laisser. Mais toi, tu es comme moi aussi, et puis toi, tu ne peux pas rester seul. Merci. Tu es quitté de où on te trompe pour aller dans où on se marie, pour te laisser. Toi, tu es comment? Donc, toi, si on t'a demandé là, celui qui te trompait et puis celui qui se marie, ce sont les deux garçons d'Abidjan. Nous voici si on est célibataire. Faut venir camper devant la TV. Tu vas voir si on va te prendre contrairement à ce que je peux, hein? X-Men. Non, franchement, tu as tout dit, mon frère. Manger qui n'est pas pour toi, c'est là-bas tu veux forcément mettre ta main. Maintenant, on te frapper, maintenant, ça vous dit non que, genre, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu es avec quelqu'un qui t'a te tromper. C'est pas pour ton mari. Ton homme là, il est pour toi, il est à toi, et puis c'est toi qu'il voit. Quand il te trompe là, il va tout faire pour te demander pardon, s'excuser, pour revenir vers toi. Quelqu'un qui t'a trompé et puis il s'en fout. Tu es encore chez quelqu'un qui s'est marié. Il n'y a pas pour toi parmi les deux. Cherche encore. Moi j'ai envie de dire, laisse les deux. L'autre, il est déjà marié. Il y a un discours. Peut-être que vous avez une alchimie, ok, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Il y a l'homme ici. Mais là, il s'est quand même marié. Parce que tu as dit que vous avez fait 5 mois de relation. Il s'est quand même marié. Ça veut dire que l'alchimie qu'il a eue avec toi, là, elle est passagère. L'alchimie qu'il a eue avec l'autre, il est allé avec elle jusqu'au point de se marier. Ne retourne pas en arrière, laisse ça. Et si tu as pu rencontrer quelqu'un qui t'a donné toute cette attention et qui malheureusement s'est marié, tu peux encore trouver quelqu'un qui va te donner toute cette attention, tout ce que tu mérites et tout ce que tu veux et qui n'est pas marié et qui sera que pour toi. Tu peux encore le trouver, tu es jeune, je suis sûre que tu es très belle, donc laisse tout ça et puis trouve-toi un autre homme. Reste seul en attendant. Parce que ça ne sert à rien d'enchaîner les relations, tout ça. Si tu es bien avec toi-même, la bonne personne viendra à toi. Donc pour toi, elle ne devrait pas pardonner la tromperie? Non. Pour moi, la tromperie, non, ça ne se pardonne pas. Je suis désolée. Ah bon? Non.
Dans un mariage. Non, je suis désolée. Ils sont mariés? Non, ils ne sont sont pas pas mariés. mariés. Ok. En Avant concubinage. que Brazing n'aille à la conclusion, Sandra, tu as un truc à Bon, dire? tout a été dit. Hein. Pour moi, déjà, les femmes, apprenez à vous respecter vous-même, à rester un temps seul, voir ce dont vous avez réellement besoin et non pas envie. Et vous irez vers des personnes, je pense, un peu mieux. Moi, je pense qu'on revient sur le problème de confiance. Parce que je trouve un peu contradictoire. Quand vous étiez, on était presque à l'unanimité à dire que quand la personne, tu sens que la personne fait des efforts, tu peux pardonner à cette personne-là. Effectivement. Ça peut être problème de tromperie, ça peut être... Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quand un homme te trompe, forcément, il y a la confiance qui se gâte, qui se gâche. Donc après, si par exemple le gars fait des efforts, le gars fait tout pour que la relation redevienne ce qu'elle était, je suis désolée, mais encore accepter que la go puisse pardonner et puis retourner dans cette relation. Donc ma chérie, je ne sais pas comment tu vas faire. C'est ton cœur, c'est toi qui gères ce que tu veux, ce que tu sais, je ne sais pas. Le gars, si tu sens qu'il est vraiment désolé, qu'il vient te demander pardon et qu'il y a réellement des preuves qu'il regrette ce qu'il a fait, tu es libre de te remettre avec ce gars. Maintenant, si tu estimes que ça t'a trop peiné, ça t'a trop touché, que tu ne peux plus rester dans cette relation, là, dans ce cas, tu pars et tu cherches à être seul un moment. Tu n'es pas obligé d'être en couple. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, c'est tout. Bravo! Et puis bon, j'espère qu'on t'aura aidé. Hein. J'espère surtout que Brazing Girl aura répondu à tes attentes. Voilà, mais je n'en doute hier. J'ai l'impression que tu en doutes même pas. Sans mon téléphone, même toutes les conditions réunies, si j'ai de quoi m'occuper, en fait, souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est vraiment occupé, on n'a pas le temps d'avoir son téléphone. Et oui, une journée, je peux. Une semaine, je ne peux pas. Toi, tu ne peux pas. Alors, je ne peux pas. Maintenant, ce n'est pas possible parce que mon téléphone, c'est mon boulot. Je travaille avec mon téléphone. Ça me donne de l'argent. Quand j'aurai le minimum pour gérer certaines choses et quand je serai en couple, parce que c'est la clé même pour se séparer de son téléphone. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, vous êtes deux dans la maison, télévision, bavardage, causerie, nourriture. Là, tu pourras t'en passer. Merci. Brazing, rapidement. Tu sais pas. C'est possible, mais c'est vrai que je trouve ça difficile, honnêtement. D'autant plus que je le dis, je le répète, c'est vrai, je suis casanière. Donc, je ne fais que ça. La plupart du temps, je suis sur mon téléphone à regarder. Et moi-même, si je dis le travail, franchement, c'est juste pour trouver une excuse. Aller sur Instagram, aller sur Facebook, c'est tout ce que je fais. Et même quand on est là, quand on travaille à la pause, tu vois, chacun regarde un peu sur son téléphone. C'est difficile, mais pas impossible. Mais pourquoi? Moi, non, oui. C'est pas du tout difficile. Moi, il suffit que je sois avec, vu que c'est déjà testé, un chic bae, voilà, entre quatre murs, Netflix, petite bouffe et mon téléphone, non. Oui, et Live TV. C'est normal, là. Non. Bon, en tout cas, répondez chez vous sur les pages Facebook et Instagram officielles de Live TV. Voilà, on donnera la réponse demain, je crois. Pub, une chanson. Je suis revenu le matin, je shine pas derrière. Tout ça, c'est derrière moi. Vous n'allez pas croire. Je suis revenu le matin, je shine pas derrière. Tout ça, c'est derrière moi. Vous n'allez pas croire. De signer son retour avec ses astuces, des astuces que vous pouvez reproduire chez vous. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle elle s'escrime à vous les infuser. Les astuces de Sandra. Alors, on va d'abord regarder la capsule et je ferai de plus amples informations ensuite. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans une boutique que j'adore pour un mélange digestif. Regardez, tout y est. Au lieu d'acheter un par un, vous avez par exemple la noix de muscade, vous avez beaucoup d'épices orientales, vous avez de la cannelle et bien entendu, à faire en infusion le soir au coucher. Vous allez voir les bénéfices sur tout l'organisme, mais surtout l'aspect digestif pour un joli ventre plat. Toute cette semaine, mes capsules seront réservées au secteur diététique, mais n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos demandes d'astuces du secteur qui vous intéresse sur mon compte Instagram Sandraxifre ou sur les pages de Live TV. Waouh! Bravo Sandra!
Quelle astuce! Alors, donc je tenais vraiment à dire au public que pourquoi j'ai choisi de montrer ce mélange-là dans cette boutique, parce qu'en fait, ça vous revient tout simplement moins cher, jusqu'à même 10 fois moins cher, parce qu'il y a énormément de plantes différentes, et je pense jusqu'à 12 ou même 14 si j'ai bien compté. Et donc, si vous deviez acheter chaque plante, ça sera très onéreux. Donc, comme je suis gentille et que je veux vous aider, donc je vais faire la navette, comme je dirais, entre la boutique et vous, c'est-à-dire que je ne vais pas en faire un commerce. Écrivez-moi sur mon compte Instagram, demandez le produit que je vous ferai livrer. Vous paierez simplement le prix de la boutique et la livraison. Je vous rendrai ce service-là. Pourquoi? Parce que c'est un produit, donc un complexe qu'on fait bouillir comme une infusion, à boire le soir au coucher, qui n'est pas seulement pour les gens qui cherchent à mincir, c'est un très bon digestif. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de ballonnement, d'aigreur d'estomac, donc en fait, ça vous fait comme un pansement gastrique. Donc c'est très bon pour tout l'organisme, pour tous les organes. Vraiment, effet garanti parce que je connais la boutique. En plus, c'est les seuls à le faire dans toute la ville. Ça vient directement, les origines sont très bonnes. Et vraiment, faites-moi confiance, c'est top pour un joli ventre plat. Bravo! Je connais ton travail. On dirait que X-Men doit tester cette recette. Oui, comme il est un peu à pouchou du ventre. Là. Je vais m'occuper de lui. Il est un peu quoi? Juste un peu à pouchou du ventre, sinon le reste, ça va. Tu veux dire quoi par là? Voilà. Elle veut dire que tu as gros ventre. Toi, tu disais que tu as gros ventre. Que tu es à pouchou. C'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. J'ai un ventre adapté au baouin et au porc au four. Voilà. Et ça me va très bien. Mais c'est ça que tu aimes trop manger. Oh. X-Men sort de son laboratoire avec des histoires au synopsis extraordinairement drôles. Oui, des scénarios qui mettent en exergue son talent vocal. Ce jeune homme est capable de switcher d'une voix à l'autre. Il est capable de bifurquer d'un timbre vocal à l'autre en un rien de temps. Les recettes d'X-Men. X-Men. Merci Kevin, tu m'as très bien annoncé, j'aime bien. J'aimerais dire aux gens qui suivent nos émissions et surtout mes vidéos, si vous aimez, mentionnez-le en commentaire, c'est très important. J'ai besoin de ça, de voir aussi vos commentaires pour faire mieux chaque jour. Hein? Du lundi au vendredi, l'émission. Lundi et mercredi, ma rubrique. La vidéo que vous allez voir à l'instant, il s'agit d'un monsieur, d'un sugar daddy, condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir remis la somme de 500 000 francs à une jeune fille. Et cela a provoqué la colère de Jack Bowie. On regarde. Et du travail. Trop drôle. Le gars là. Non, franchement, X-Men, franchement, t'as un talent éblouissant. Ouais. Deuxième histoire. D'abord, ce qui a été dit dans cette vidéo-là, c'est un message bien lancé et directement à toutes les jeunes filles, s'il vous plaît. Hein, le message de fin, retenez-le. C'est très important. Allez, deuxième vidéo. 2 légendes se sont croisées sur une scène. Il s'agit de Alpha Blondy et Koffi Olomide. C'est un cocktail de mélodie et de vibes. Allez, on regarde. Ah, beau pao, à mon frère Alpha. Côte d'Ivoire, Congo, c'est la même famille. À mon frère Alpha. Ok. Congo, Côte d'Ivoire. Congo, Côte d'Ivoire. À mon frère Alpha. Congo, Côte d'Ivoire. Congo, Côte d'Ivoire. J'aime le garba. Je sais. J'aime le plat Cali. Nous aussi, hein. Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Ok. C'est la même famille. À mon frère Alpha. Non, non. Attends. Je crois que je me trompe. Je dois dire ton nom, ok, c'est ça? Je dois dire à mon frère Mopao, ok, c'est ça? Voilà, tu dois dire à mon frère Mopao. Moi, j'ai chanté ton nom, hein. Je vois, ok, je reprends, ok? Ok. Let's go. À mon frère Mopao. Ouais, c'est moi. C'est la même famille. Café au lait. À mon frère Mopao, yeah. C'est la même famille. C'est la même famille. Le garba.
c'est doux, Mal. c'est porno. Et vous, Justement. le garba, le placali, Le placali. on mange un bon riz à mon frère, mon père. À mon frère Alpha. Congo, Côte d'Ivoire, On est c'est la ensemble. famille. Dansons ensemble Allez, dansons. pour la paix. Pour le 4e pont, 5e pont, 10e pont, yeah! Bravo. Bravo X-Men. Encore. C'est le moment d'intégrer notre arène de jeu. Un jeu qui se fait sous la férule de Ibaï, notre maîtresse des jeux. Elle édicte les règles, pilote le jeu et en désigne le vainqueur. 0 récompense. Mais bon, on accepte de le faire pour la postérité. Voilà. Rien que pour la postérité. L'instant cancan de Ibaï. Alors, aujourd'hui, dans la boîte à jeux, je vous replonge dans l'enfance. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez joué à ce jeu. C'est tout simplement le baccalauréat. Vous connaissez au moins On adore. Perle, la parisienne, la wesh. Bien sûr. Bien sûr. Alors, pour ne pas attribuer de lettres et favoriser certains, dans la marmite aujourd'hui, ce n'est ni une sauce ni du riz, mais c'est plutôt les lettres que vous devez, dont vous devez donner le prénom, la ville, le pays, un fruit ou un légume et un animal. Vous allez tirer la lettre dans la marmite et puis on va voir qu'est-ce que vous allez nous sortir aujourd'hui comme nom, ville, pays, fruit ou légumes et animal. C'est bon? Ok, et prénom, fille ou garçon ou fille et garçon? Fille ou garçon, Ça peu marche. importe. Voilà. On va y aller, Kevin? Oui. Vas-y. On a un chronomètre, pour, bien sûr. Of course, Ah oui. of course. 3 fois Non, attends, je Kankan fais sortir. Aïe, tu as tout préparé aujourd'hui, Oui, d'accord. mais même moi, je ne savais pas qu'il y a quelque chose dans... À la marmite, elle Ok, cache j'ai toujours des tiré. bonnes choses. Et tu attrapes d'abord. Ok, c'est bon. Aïe. Vas-y, vas-y. Mais Hey, Tu gardes d'abord, non, n'ouvre pas. ça là, c'est pété. Il je s'est peux pas- préparé. Vas-y, n'ouvre pas. Vas-y. 3 Ok, fois n'ouvre pas. Kankan Raman. Et oui, si on ouvre, on se prépare. N'ouvre pas. C'est bon? C'est un, oui. Ok. Personne n'ouvre d'abord. Kevin, on y va avec toi. Quelle lettre tu as? Laure, elle. Ok. Alors, avec elle, quel nom tu donnes? Laura. Ok. Quelle ville? Ville. Oui. Ville. Lisbonne. Ok. Pays? Lituanie. Ok. Fruits ou légumes? 3. 3. 2. 1. Un animal? Langouste. Ok. Perle, on y va. C'était pas ville ou pays, normalement. C'est les deux. Tu l'as tué, hein? P, on y va. Nom ou prénom? Prénom? Perle. Oh, ah. Ville? Paris. Ok. Pays? Portugal. Ok. Fruits ou légumes? Pomme. Ok. Un animal? Le 3, 2, 1. Il y avait la panthère. Pangolin. On y va. Inès? J. Ok. Ville, prénom, pardon? Judas. Yeah. Judas. Tu as mauvais nom. Ville? Jérusalem. Ouais, non, tu lis la Bible. Pays? Japon. Ah, bravo. Fruits ou légumes? 3, 2, 1. Un animal? Jaguar. Bravo. Sandra, on y va? A. Ok. Prénom? Aristide. Ville? Antibes. Antibes. Ok. C'est dans Pays? le sud de la France. Oui, oui. Angleterre. Fruits ou légumes? 3, 2, Ananas. 1. Ok. Un animal? Euh, 3, 2, 1. Ok. Araignée. Antilope, il y avait tellement. X-Men, on y va? un coup, c'est X. Aïe. C'est quoi? Non, c'est N ou bien c'est Z? Attends, je vais voir. N. C'est Z. 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 C'est Z. On lit ça. C'est Z. On dit c'est Z, Zor. Z. 1, 2, c'est parti. Prénom? Zadi. Ok. Ville?
Ville. Zuenoula. OK. Pays. Zimbabwe. Bravo. Fruits ou légumes? Fruits. Ou légumes. 3, 2, 1. Un animal? Zèbre. Bravo, 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 bravo. qu'il y a fruits et légumes Waouh, avec en fait zèbre? là, On a le même nombre, Ouais. je vois. en fait là, tout le monde a le même nombre, donc c'est très, 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 très serré. Ce que je vais faire, c'est que je vais former des équipes pour que ça aille rapidement. Oui. Comme Brezing et Kevin sont dans les mêmes teintes aujourd'hui, dans les mêmes couleurs, ils vont former une équipe ensemble. Mais il y a d'autres lettres, non? Ils étaient On ensemble la dernière fait fois. un autre tour Ah, encore. ok, d'accord. Ok, on échange. Non, mais à cause du temps, donc on Oui, ne peut mais pas c'est faire un sympa autre de- tour en fait. Ok. X-Men veut faire un autre. Je pense que c'est l'émission avec Abidi. Ah, c'est sympa à deux aussi. Donc choisissez, c'est pour Ta vous main deux. porte pas lock. Attends. Comment l'homme va T'as tirer même Z? pas de l'or qu'on n'a qu'à gagner. Z. On n'ouvre pas. Toi, tu es avec Sandra et X-Men, on va jouer ensemble, tout simplement. Ah, mais non, c'est Ready? pas équitable. Ouais, puisque bien moi, sûr. je... Tout équitable, ouais. ok. Il n'a qu'à jouer lui seul. Tu connais pas les Laisse-moi lettres seul, je qu'il a peux gagner de pris, toute façon. Ok, C'est équitable. Moi, j'ai besoin de personne pour gagner, hein, de ok. toute façon. Il n'y a pas de souci. va là-bas. On va commencer alors par toi. On y va. Tu as quelle lettre? Aïe! J'ai fait quoi pour mériter ça? Y. Si c'est pas Z, c'est Y. Ok, Y. Prénom? Yann. Ok, ville? 3, 2, 1. Il y avait Yaoundé. Pays? Pays, 3, c'est facile. 2, 1. On est passé. Fruits ou légumes? Le Yémen. 3, On me 2, laisser. 1. Ok, X-Men est éliminé pour le coup. Ah. Sandra et Brezing, vous avez quoi? La lettre Oh my K. God. Z. On y va. Prénom? Karine. Ok. Ville? Kinshasa. Bravo. Pays? Pays. Kenya. Bravo. Fruits ou légumes? Kiwi. Caroube. Bon. Ok. Un animal? Voilà. Bravo. 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 Et là, elles ont 5. Et là, elles ont tout trouvé. Donc là, ça va dépendre. Si vous n'avez pas tout trouvé, sur votre lettre, vous avez perdu. Moi, On je y va. sens même qu'on a déjà perdu. Mais faut faire. C'est quelle lettre? Ouvrez. D. 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 Ça va. Ok. Trop facile. On y va. Prénom? Daniel. David. Ville? Danemark. Non. On dit ville. Le Douala. Danemark. Douala. Non, c'est pas validé. Je valide pas. Parce qu'elle a donné Elle a une déjà réponse. Donc, on a perdu. Ouais. Non, vous n'avez pas perdu. C'est pas Que sur fini. ça. Pays? Danemark. Ok. Fruits ou légumes? 3, 2, 1. Il y avait date. Un animal? Dinosaure. Bravo. Bravo. Animal qui n'existe plus là. C'est avec beaucoup de dégoût que Kevin a dit dinosaure. Est-ce qu'on peut mettre la caméra sur son expression faciale? Il est dépité. Dinosaure. On a perdu. Ce que j'aimerais savoir, c'est que finalement, qui a tiré la lettre D? La main qui porte chance? C'est Pelra qui a tiré. C'est la main qui porte Bon, chance. là. est-ce qu'on peut applaudir quand même Brezing et Sandra? Sandra qui marque vraiment le coup aujourd'hui avec un retour. Voilà, j'espère que vous aussi, vous avez aimé le jeu. Et puis, on se dit à... Faut rester là-bas. Il y a mercredi. fait conclusion là ici. Tu viens ma place. Comment là, faut l'homme va prendre. tirer Y puis Z dans le même jeu là? Merci beaucoup l'équipe. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même heure, même lieu, même chaîne, même canal et surtout même énergie. Et même look parce que franchement, je pense qu'on est les personnages de télévision les plus stylés de la télévision ivoirienne. C'est comme ça et pas autrement. À demain. À demain.